Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, on continue le projet. Alors, je vous rappelle que ce projet est réalisé, créé grâce à la collaboration avec Mamscrap. Alors, mamscrap.fr est la boutique en ligne pour aller faire vos achats. Alors, si vous voulez procurer la même collection que moi, alors ça s'appelle Timeless Moments de Ciao Bella. Alors, c'est avec ça que je fais mon projet aujourd'hui, cette semaine. Alors, 2 semaines peut-être. Alors, si vous voulez le procurer, vous allez avec mamscrap.fr et puis elle va vous donner les papiers que j'ai utilisés moi pour mon projet. Si vous voulez en prendre de plus, parce que moi j'ai pris juste un bloc 30-30, alors juste les patterns de 8 feuilles. Si vous voulez prendre le bloc de 12 feuilles de la collection. C'est certain que les motifs sont plus gros, mais on a quand même des grandes pages. Alors, vous pourriez quand même faire quelque chose avec ça. Soit le projet ici, vous ne mettez pas les mêmes papiers que moi, ou soit que vous voulez faire un autre projet, un grand folio, quelque chose qui est mince. Alors, vous allez avoir amplement de papier, puis ça va vous occasionner aussi d'utiliser les chutes qui vont rester dans notre projet. Alors, voilà. Alors, moi, je recommande de le prendre. Mais moi, pour mon projet, je n'ai pris que le pattern 8 feuilles, plus le A4, plus le 20-20. D'accord? Je vous le rappelle. Alors, merci Aline de la boutique Mamscrap pour tout ça. Alors là, je le mets de côté. Je vais zoomer. Alors, voilà. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, ça fait joli, hein? Ici, j'ai pas réalisé, j'avais le même papier, mais c'est correct. Je m'étais dit, ça va ressembler, c'est correct. On a la même chose ici. Je dis, bon, est-ce que je le mets rose ou pas? Là, vu qu'il y avait un grand cadre rose, je dis, il y a juste un peu de vert. Je dis, je vais le mettre. Alors, on a les 3 papiers qui vont ensemble, c'est correct. Un petit cahier comme ceci, tout simplement. Un petit carnet. Voilà, donc très bien ici. Ici, alors, j'ai fait les onglets comme j'avais parlé pour la petite carte, pour aller la chercher plus facilement. Alors, j'ai mis l'onglet ici parce que on ne couvre pas les mots ici. Alors, il est écrit Cup of tea a day keeps worries away. Alors, c'est parce qu'il y a une phrase en anglais qu'on dit An apple a day keeps a doctor away. Ça veut dire si vous mangez une pomme par jour, vous allez éloigner les médecins. Alors ici, ils disent une tasse de thé par jour, vous allez éloigner les problèmes. C'est bien dit, hein? Alors voilà, c'est ça ici. Puis ici, ben là, je vais peut-être mettre quelque chose ici. Peut-être un peu de dentelle parce que ça manque. J'ai pas de dentelle. Peut-être ici aussi un peu. Mais il faut faire attention parce qu'on est assez restreint ici avec ce qu'on a, donc il ne faudrait pas aller avec trop de dentelle. Puis si on veut lever la carte par en haut, ben, il ne faudrait pas qu'il y en ait en bas, parce que ça ne passera pas. Alors on pourra en mettre en haut, parce qu'on la prend ici. Peut-être que je mettrai un petit appliqué en dentelle que j'ai, faut que je les retrouve. J'ai cherché l'autre jour, je ne les trouvais pas. Mais bon, ici, alors vous voyez, j'ai tout simplement doublé avec un autre cercle. J'ai fait la même chose pour celui-ci, pour la petite carte qui va à l'intérieur. Voilà. Puis ici, ben, j'ai maté le fond. Ici, j'avais maté juste une petite bande, mais idéalement, il aurait fallu que je mate plus profond, plus large finalement la bande pour que je puisse aller cacher les bandes de collage, mais on ne les voit pas du tout. Mais ici je l'ai fait par contre. Ici j'ai fait plus loin, alors ça entre un petit peu à l'intérieur. Alors ça fait toujours bien joli, petite carte pour écrire des petits mots, ça ici on peut mettre des photos, voilà, ici aussi. Donc ça donne ceci, donc, très très bien, vous voyez, très bien, je suis vraiment contente. Mais la prochaine fois que je vais le faire, je vais l'essayer avec du 216 grammes pour le mécanisme. Je vais voir ce que ça fait différent. Puis si je vois que ça donne le même problème qu'il se couchait par terre, qu'il se couchait complètement à plat sur la page, puis qu'il fallait lever ici pour le faire se ranger vers le haut quand on ferme le rabat, ben là, je ferai la même petite bande que j'ai faite ici pour que ça se tienne bien. Alors ici, j'ai ajouté des petits espaces de fleurs, tout ça, pour mettre un tag. Puis je ne l'ai même pas doublé, rien. Vous pouvez doubler si vous voulez, mais bon. C'est juste une petite décoration peut-être. Sinon, on peut toujours mettre un papier blanc carré ici. Puis c'est pour l'écriture, blanc ou gris. Alors ça donne ceci. Puis là, j'ai couvert le rouge ici à l'intérieur. Voilà. Ça se forme comme ça. D'ailleurs, ici, il a fallu que j'ajoute finalement un 3 mm. J'avais dit 2 espaces, 3 mm, ça suffit. Mais avec toutes les cartes, tout ça, installer les petites choses ici, les cartes dans les pochettes, j'avais fait tout le test, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ajouté. C'était juste ça ici qui fait que ça ajoute l'épaisseur. Puis ça fait que finalement, j'ai ajouté un autre. J'ai fait une autre ligne de pliure à 3 mm sur la partie rabat. Puis mes aimants arrivaient quand même vis-à-vis. Alors, c'était parfait. Donc, celle-là, elle est terminée. On est rendu de l'autre côté. Alors là, je fais tout simplement la carte twist. Elles vont être grandes, les photos. Les espaces photos vont être de 18 par
13. Alors, c'est parfait pour avoir des grandes photos. Parfois, on a des photos qu'on veut voir plus grandes. Alors, ça sera une occasion de les mettre ici. J'ai installé déjà mon rabat en haut. J'ai pas fait de gousset, mais vous pouvez faire un gousset, si vous voulez, de 2-3 mm pour arriver vos pochettes ici. Alors, les pochettes ici et ici. Pour les faire arriver tout juste sur le côté de vos plis, finalement. Celui d'en haut près du pli du haut, puis celui d'en bas près du pli du bas du gousset, d'accord? Mais là, moi, j'en ai pas fait, puis j'ai placé mes cartes à 5 mm, 3 mm à l'écart du pli ici. Question que ce soit plat ici, sinon ça fait une bosse. Alors là, j'ai calculé pour... justement pour les photos de 13 par 18, donc j'ai pris le plus large. Alors quand vous allez calculer, vous ouvrez ici, OK? Premièrement, il faut toujours avoir le rabat dans le plus long de notre page, ça nous permet de faire des plus grandes cartes. Alors allez pas faire un rabat sur le côté pour les 4 cartes twist, vous allez avoir des petites cartes de rien. Alors toujours aller profiter du plus long qu'on a. C'est pour ça que je fais toujours mes 4 cartes twist sur la partie longue quand je fais l'histoire des doublures de pages qui n'arrivent pas en haut, presque pas en haut avec le petit rabat, tout ça. Donc ça me fait des plus grandes pages. J'en profite de faire mes 4 cartes twist là-dessus. D'accord? Alors, j'ai déjà mesuré mon papier ici pour avoir le 18. Alors quand vous calculez toujours le plus large. Alors moi j'ai 13 par 18, donc je vais aller avec le 18 ici, pour que, quand ça tourne ici, ça va se contenir dans ma page, à condition que ça se contienne dans votre page, OK? Que ça se contienne dans la largeur. Puis, il va me rester 13 ici. Parce que si vous faites 13 ici, qui fait ça, puis là, vous avez des cartes de 18, alors vous allez avoir toutes des cartes en ligne, bien, toutes longues sur la partie 13 qui sont pliées. Alors, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, ça dépend. Si vous avez des photos qui sont toutes paysages, c'est parfait. Mais moi, je profite plutôt du... Je sais que j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir faire le 13, c'est-à-dire le 18, le plus long que j'ai ici. Excusez. Donc, j'ai bel et bien 18 cm sur mon papier. J'ai pris toute la longueur. Si vous avez du 30.5, parfait. Prenez toute la longueur. Alors là, on va se trouver à préparer le mécanisme. Mais avant, on va déjà couper les autres feuilles. Alors, prenez 2 autres feuilles. Peut-être que j'aurai besoin de plus. Non, j'ai 13 ici 2 fois. Ça va aller. Parce que ici, il faut que vous sachiez que si vous avez besoin de 13 comme ça, il faut que vous en ayez 2, plus une bande de collage. Si vous en avez 2, mais pas de bande de collage, ça va. Vous rajoutez une petite bande de la largeur du 18 avec une ligne de pli au centre, puis vous allez coller les 2 morceaux. Vous allez coller les 2 morceaux, les 2 cartes finalement ensemble avec une bande de collage qui plie. Mais ici, moi, je sais parce que j'ai 28, donc il va me rester 2 cm. Alors, on coupe deux feuilles comme ça. Ça veut dire que la mesure qu'on veut avoir de la largeur du mécanisme, on coupe 3 feuilles de cette mesure-là. Ça, c'est précieux parce qu'on a besoin de 2 pour les cartes puis une pour le mécanisme. Donc, on va prendre la planche à rainure avec la grande règle. J'ai fait la grande règle ici. Alors, premièrement, on va faire une marque au centre. Une marque au crayon. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Même. Alors, je me sers de ma rainure qui est faite au feutre. Alors, je mets ma première marque ici sur la mesure où est-ce qu'est mon feutre. Puis, j'ai tout de suite ma deuxième marque ici. Ensuite, alors, vu qu'on a 18 cm ici, donc on va calculer 18 cm pour que le centre arrive sur le 9. Okay? Alors, moi, je mets ma marque qu'on a trouvé le centre sur mon 9. Je mets une marque à 0 et puis une marque à 18. Je fais la même chose de l'autre côté. 9, donc je fais une marque à 0 puis une marque à 18. Donc, on a le centre ici. Puis, selon la largeur qu'on a ici, on va prendre la moitié de part et d'autre de la marque du centre. On va tourner l'autre côté, puis on va trouver le centre sur notre hauteur. Alors, moi ici, le centre est ici. OK? On va faire les lignes de pliure. C'est pas pour mesurer ma planche à rainure, c'est pour faire les lignes de pliure. Alors, j'ai fait de l'autre côté, c'est la marque du centre sur le long, parce que on va avoir besoin de plier. Là, ici, moi, j'ai du papier 216, je peux aller jusqu'à 225 facilement. Ça va être assez lourd. Je pense pas faire les rabats de plus, mais au moins, avec les grandes cartes, ça va prendre quand même assez de poids, ça. D'accord? Alors, j'ai fait ma rainure ici, sur ce côté-ci. Je vais la refaire parce qu'elle n'est pas bien faite.
Puis là, je vais tourner au côté, puis je vais faire mes rainures de l'autre côté. Alors, l'autre côté, où est-ce qu'on a toutes les marques? On va prendre la marque en haut à droite et celle en bas à gauche. On va les placer sur notre ligne de feutre, notre rainure au feutre. Puis, on va faire la ligne de pliure ici. Je mets mon stylet ici au centre, où est-ce que la ligne qu'on a faite tout à l'heure dessous et celle-ci se rencontrent. Là, je vais tasser vers la droite de 5-6 mm ma rainure qui est déjà faite. Ma marque ici de pli qui est déjà faite. Puis je refais la rainure sur la mesure que j'avais au feutre. Puis ici, vous allez voir que ça arrive à rien sur le centre. Tout se rejoint. Mais si on continue, là, il va... Oh, j'ai bougé. Il va continuer pour faire son 5 mm ici. Alors, vous voyez ici, un 5 mm entre les deux. Alors, j'ai fait une deuxième mesure à l'intérieur du premier. C'est pour ça que j'ai poussé à droite pour que j'aie ma mesure à l'intérieur. Alors, ça commence à 5 mm, ça diminue, ça arrive à 0 ici. Là, ça reprend jusqu'à 5 mm, toujours à l'intérieur ici. On fait la même chose de l'autre côté avec les deux autres marques. Alors, une marque ici, une marque ici. Je fais ma ligne de pliure. Je retourne dans mon centre. Toutes les lignes vont se rencontrer au même endroit. C'est supposé être comme ça. Si ça fonctionne, si c'est pas le cas, c'est que ça fonctionne pas. Puis là, je fais mon autre marque sur toujours la rainure au feutre. Alors là, j'ai tassé vers la gauche de 5 mm pour que mon deuxième X soit à l'intérieur. Donc, ça nous donne 2 X. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est fait. On va effacer nos marques. Moi, je mets toujours un papier protecteur dessous pour pas endommager ou salir quoi que ce soit ici. Excusez. Donc, on efface tout ça. Puis ma petite marque ici. Donc, on va tout plier ça du côté montagne. Alors, la grande marque ici sur le long, côté montagne. Ensuite, les autres sont toutes de l'autre côté. Alors, on plie un premier pli. On suit. Alors, on plie le premier pli jusqu'au centre, puis là, on tient notre main ici. Puis là, on va tout simplement continuer, puis le pli va se faire au bon endroit. On fait la même chose avec l'autre pli. Alors là, je vais pousser avec mes doigts comme ceci. Je fais la même chose, bien droit ici. Faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit bien plat. Alors, commencer, ça va arriver à rien, puis ça va continuer sur mon autre pli. Donc, on se trouve avec un petit gousset ici. Vous voyez? Qui est en triangle, qui finit à rien au centre. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc, ici, mon pli, je mets ma main comme ceci, ça continue. Même chose ici, conduit. Ma main ici, puis ça continue sur l'autre pli. Donc, automatiquement, on a notre mécanisme. Okay? Alors, mécanisme, quand on plie comme ça, il ne faut pas que ça se croise comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop écarté non plus. Alors, on devrait les avoir qui se touchent. Alors, vous les placez qui se touchent. Vous pressez sur votre triangle. Vous assurez que votre marque qu'on avait au centre tout à l'heure, je n'ai pas effacé, même si vous l'aviez effacé, vous la verriez quand même, qu'elle arrive tout juste sur la ligne du centre. C'est comme si c'est deux demi-maisons. Alors là, on va aller presser vers le haut. C'est là la position. Là, on va faire ça ici, puis on va faire ça ici. Là, c'est important que les plis arrivent égaux. C'est pourquoi que lui est... OK, c'est que j'ai pas tout à fait... Mais ça va aller de toute façon. J'ai pas tout à fait la même largeur ici et ici. Je ne fais pas tout à fait au centre. Mais ça va, c'est pas un problème. Pourvu que les deux demi-maisons se touchent, on presse tout ça comme ça. Voilà. Donc, on va d'abord, d'ailleurs, j'aurais dû mater le fond avant. Je vais faire avec vous. D'ailleurs, j'avais pas pensé de prendre du verre. J'avais trouvé le bon verre, j'étais toute contente, puis j'en ai pas utilisé une seule fois encore. Alors là, on va en prendre. Alors, ou bien on met 2 feuilles comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup de verre. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends la mesure sur le plus long. Je vais mesurer pour avoir 1 mm. Oups! 1 mm qui paraît du papier de fond. Je vais couper là. Comme ça. Alors, j'ai la bonne hauteur. Je vérifie sur l'autre aussi. Parfait. Et puis là, je vais couper en plein centre. De cette façon-là, vous allez avoir 2 feuilles qui a pris juste une feuille de papier cartonné ici. Puis ça fait une occasion de mettre une petite bordure ici. Puis ensuite d'autres papiers ici. Même chose de côté. Alors c'est beaucoup mieux. Puis là, pour faire le 4 quarts twist,
on n'a pas besoin de plus que le centre ici, donc on n'a pas besoin de terminer tout de suite le reste, de mater le reste de la pochette. Alors, je suis contente de ne pas l'avoir fait d'emblée, parce que je peux vous le montrer. Parce que j'avais pas parlé, je pense pas avoir parlé de justement de prendre juste une feuille et puis de couper la moitié puis de combler avec d'autres sortes de papier. Ici c'est correct, mais les marques je vais les effacer. Alors moi ici je peux quand même arriver au bord de mon pli. Juste couvrir, je laisse à peu près 1 ou 2 mm. Juste couvrir ma pochette comme ça. Ici j'ai des marques à effacer. On efface et les rendu ici. Voilà. Alors, vous pressez tout ça. Puis, faites la même chose de l'autre côté. Je regardais voir s'il n'y avait pas des petites boules de papier déchirées à poncer. C'est parce que j'ai changé ma lame, alors c'est pour ça que je ne ponce pas beaucoup de ces temps-ci. À moins que je prenne un papier qui avait déjà été coupé avec la vieille lame, mais là, il faut que je l'enlève les petites boules de papier. Alors, voilà, ici, même chose. Je me regarde à peu près 2 mm. Ici, j'arrive tout juste avec j'ai un quart de millimètre en haut et en bas. C'est correct, pourvu qu'on ne dépasse pas. Alors, je presse tout ça. Alors, moi, je vais vous montrer, quand je vais revenir, on va faire le dessus de la page. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ici. Je vais tout compléter la page. Alors, assurez-vous que tout est bien collé ici. Voilà. Je vais prendre mon gros tiroir ici pour faire ça ici. Être encore plus efficace. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, alors là, on a notre mécanisme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est quand même un peu plus étroit qu'ici, on va trouver le centre. Je ne peux pas le faire à l'œil. On trouve le centre de la hauteur. Faites un tout petit point ici, sur la partie verte, d'accord? Tout juste ici, sur la partie verte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre mécanisme. Alors, je vais m'installer comme ceci. Je vais le coller comme ceci. Là, je vais vous expliquer ce que je fais, puis je vais le faire après, pour que vous voyez ce que je fais finalement. Parce que sinon, j'attends, la colle sèche, tout ça. Alors, je vais tout juste aligner la pointe sur ma marque, mais qui va arriver à toucher sur le pli. Okay? Si vous avez fait un petit gousset, parce qu'à cause des pochettes, arrivez au centre du gousset, d'accord? Sur la largeur. Si vous avez un gousset de 2 mm, vous allez arriver à 1 mm en dedans. Puis ici, pour la largeur, ben ça, on l'a calculé ici. Puis c'est tout. Donc, on va coller juste le triangle qui est ici. Alors, les goussets qu'on a fait en triangle ici, qui partent de 5 mm, qui arrivent à rien à la pointe, il ne faut pas qu'il y ait de colle dessus. Alors, on fait juste mettre la colle sur le triangle intérieur. Puis, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de colle qui va aller sur les goussets. Alors ici, on a plus de place, ok? Plus à couvrir. Puis plus qu'on va vers la gauche ici, moins qu'on a la possibilité de mettre de la colle sur le bord. Alors, assurez-vous qu'il n'y en ait pas trop. Alors, on va passer notre doigt ici. Ici. Je suis mon doigt. Puis là, je vais le placer comme je vous ai expliqué. Alors, tout juste ici. J'ai traîné un peu la colle. Puis, sur ma marque du centre, parfait, j'arrive tout juste sur le pli. Puis là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais le mettre à plat. Puis là, je vais vérifier si mon pli arrive sur le pli. Sur mon pli ici, parce que j'ai pas de gousset. Mais si vous avez un gousset qui arrive en plein centre de votre gousset. C'est parfait. Ça veut dire qu'on est bien droit, donc on peut consolider. Ça, c'est fait. On va s'assurer que ça soit bien collé ici. Alors, ça donne ceci. Maintenant, la pointe qui est ici, on va couper un petit peu, on va enlever à peu près 2-3 mm. Ça, c'est pour que ça se plie bien, puis aussi qu'on ne transperce pas ici, la pointe pourrait venir qu'à transpercer. Alors, on la coupe. Mais il faut toujours couper après avoir mesuré où est-ce qu'est notre pointe qu'elle arrive au centre. Sinon, si vous mettez ça au bout ici, au bord ici, vous allez être décalé par en haut. Alors, il faut vraiment le coller avec la pointe pas coupée, on la coupe après coup. Maintenant, alors là, je n'ai pas besoin d'effacer ça. Alors, je m'assure vraiment que ici, j'ai une petite tendance à vouloir embarquer. Alors, il va falloir toujours vérifier pour que nos deux demi-maisons ne se superposent pas. Ensuite, maintenant les cartes. Alors, j'en prends une, un morceau qu'on a coupé tout à l'heure.
Alors là, ce qu'on va faire, on va mesurer 2,5 cm minimum à partir du bord du toit de la maison. Alors moi, si je mets ma carte ici, comme ça, il ne faut pas qu'elle dépasse ma tâche. Idéalement, on voudrait qu'il y ait 2 mm, idéalement. Ici, je vérifie avant de couper. Je vais voir si j'ai mon 13 cm. Ici, j'ai beaucoup plus que 13 cm. Je me trouve à avoir 14,5. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai du surplus, je vais remonter un petit peu ici. Alors, je vais aller à 3 cm au lieu de 2,5 à partir du toit. De cette façon-là, on va se trouver à, je vais faire une marque à 3 cm. On va se trouver à avoir nos cartes qui sont plus loin, plus à l'extrémité du pop-up, okay, du mécanisme, qui fait que ça va donner des cartes qui plient encore mieux. Quand on va fermer, ça fait ça. Ça va être encore plus facile. Alors, ça, c'est vraiment important, le 2,5. Si vous avez plus de marge, parce que finalement, votre carte n'avait pas besoin d'avoir aussi large, bien, remontez un petit peu à 2,5, elle est à 3. D'accord? Donc, alors, là, j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas la même largeur ici. Si j'ai un petit peu trop, je n'ai pas coupé. Donc, alors là, on va faire nos plis. Je vais tout casser ça. Je prends ma planche à mur. Alors, je vais faire le pli pas tout à fait ce que j'avais calculé parce que ce que j'avais calculé, c'était si j'étais à la mesure du 2,5. Alors, vu que je suis moins que ça, alors il va falloir que je rapetisse un peu. Donc, je vais aller à 14 cm, 5 pouces ici. Comme ça. Bien ça, 14 cm. T'en as un petit peu. 14 cm, c'est 5 pouces et demi. Alors ici, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller à 13,2. Je vais vérifier si ça fonctionne ici. Oui, amplement. Donc, la marque que j'avais faite au départ, peut-être que c'était celle-ci. Oui, c'était celle-ci. Alors, c'était celle-ci ici. Alors, je vais la faire, mais ça va être sur l'autre côté. Alors, il faut que j'aie ma mesure, mes photos de 10 par 13. Alors, j'ai 13,2, 13,3. C'est parfait. Donc, je vais refaire une autre, dans 5,5. J'arrive juste ici. Ça, c'est le pli. J'en fais une autre, la même chose. Alors, je vais juste m'assurer que c'est bel et bien la même chose. C'est 5 écarts. OK, excusez-moi. 5 écarts ici. Alors, 5 écarts. Le prochain va être à 5 écarts aussi. Donc, ça va me donner juste assez pour une bande de collage qui me reste. Si jamais vous arrivez vraiment au maximum, c'est votre maximum de papier. Comme je dis, vous faites une bande double, OK, pliée en deux sur le long, puis vous allez coller les deux parties ensemble. Donc, même chose ici. J'ai 5 écarts. Ici, je vais avoir 6,5. Celui-là, je vais couper. On a besoin juste une bande de collage pour coller les deux, assembler les deux. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir deux. On enlève la deuxième. Voilà. Alors là, je vais plier là. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un pli qui n'est pas bon. Ici, parfait. Je fasse mes marques. Alors là, on va presser tout ça. Ici, puis ici. On va arrondir les coins, c'est toujours mieux. Alors, je fais ça avant d'assembler maintenant parce que je vais aller avec le gros arrondi parce que c'est des grandes cartes. Les petits arrondis vont avoir l'air ridicule, là. Alors, je fais toujours ça avant parce qu'une fois qu'on a collé, assemblé, on a trop d'épaisseur pour être capable de poinçonner. On fait les deux ici. Ici, moi, je vais plier sur le côté montagne. Ça, c'est ma bande de collage pour attacher les deux bouts. Elle aussi, il faut qu'elle soit poinçonnée. J'ai deux épaisseurs, alors comme vous voyez, c'est déjà plus difficile. Imaginez si j'en avais 3, ça ne fonctionnerait pas dessus. Je sais parce que c'est à cause que ça ne fonctionnait pas dans le passé que je me suis mise à le faire avant d'assembler. Donc, ici, je vais plier l'autre côté parce qu'on veut avoir un plateau, une montagne, puis un plateau. C'est ce qu'on veut. OK? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le colle à l'intérieur. Alors, je mets ma colle sur le dessus de la bande de collage. Alors ça va se trouver être le dessous. Alors moi, je ne veux pas voir la bande de collage, c'est pour ça que je ne la mets pas sur le dessus.
Alors là, je vais aller coller ça bien droit. Bien droit comme ça. Parfait, égal ici, égal, égal. Parfait. Tout est beau. Je vais aller presser davantage sur ma bande de collage. Les deux côtés. Donc, on se retrouve avec des cartes comme ça. Alors, ces cartes-là, ce qu'on va faire maintenant, alors, on va plier, toujours avec la montagne au centre. On plie comme ceci, puis on tourne un quart de tour vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on se retrouve ici avec le pli. C'est ce qu'on veut. Alors là, ça va être installé ici à l'intérieur. Donc, moi ici, je ne suis pas droite. Hein, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. C'est possible que je doive tout refaire. Mais bon, idéalement, vous êtes supposé d'être droite. Alors, ici, moi, j'ai la même largeur. À date, ça va super bien. Alors, on va s'installer à notre marque de 3 cm qu'on a ici. OK? Comme ça. Alors, on peut le faire comme ça ici, ça va être plus facile. Alors, je suis à ma marque ici. Oh, côté. Alors, moi, ma marque, elle est ici, donc je vais mettre ici. Là, ici, j'ai amplement d'espace, c'est parfait. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un point sur là où est-ce que ça se rencontre, sur le dessus ici, OK? Là où est-ce que c'est que les deux lignes arrivent, ça veut dire à la pointe. Ici, je fais une marque. Puis ici, je fais une marque en long. Ça, c'est pour dire que mon mécanisme va être collé ici. D'accord? Alors là, la marque que j'ai faite, je vais l'effacer. Je la laisse juste assez présente pour que je puisse la voir, mais pas assez pour que quand on va avoir terminé, qu'on voit un gros point noir, une grande ligne noire. Alors, juste comme ça. Juste pour que je sache où est-ce que ça va. Donc, on va commencer par mettre la colle ici. Attendez un petit peu. Là, ça se trouve être en haut. Alors, où est-ce que j'ai mon point? Je mets ma colle en haut. Habituellement, je le fais dans l'autre sens, mais là, je l'ai fait comme ça. Donc, ça va ici. Je vais l'entrer entre les deux. Vous voyez, ça passe entre les deux. Puis, je vais placer, là, j'ai mis la colle beaucoup trop long. Alors, ma pointe que j'ai ma marque au crayon, je la place tout juste vis-à-vis. Puis, il faut que je me contienne à l'intérieur de mon mécanisme. Si vous avez la colle qui déborde, vous l'enlevez tout de suite. Ça. Ensuite, alors là, lui, je vais le remonter sur le dessus. Je vais prendre les deux côtés. Attendez un petit peu, il n'a pas eu le temps de se coller, lui. Bon, je vais le mettre droit, ici, avec ma pointe de mon crayon qui est ici. Droit, parfait. Alors, je ne vais pas laisser le temps de coller assez. Comme ceci. Puis l'autre, on va le remonter sur le dessus. Alors, on va ouvrir comme ceci, puis on va le mettre sur le dessus, juste pour le temps qu'on met la colle. Alors, on voit la marque ici, on va se contenir à l'intérieur, pour que ça dépasse la colle. Comme ça. Alors, j'ai mis ma colle ici, qui correspond à la ligne, un petit peu à l'intérieur. Donc là, je vais le remettre derrière. Alors, je vais relever mon mécanisme, je le mets dessous, puis là, je vais m'assurer que tout est bien égal. D'ailleurs, ici, le mécanisme, il fallait s'assurer qu'il ne se met pas un par-dessus l'autre. Ça fonctionne, c'est tout bien droit. Alors là, je peux tout presser ça. Lui, il était correct. Lui, je vais aller dessous ici pour le presser parce qu'il se trouve complètement en dessous. Alors, ça donne ceci. Quand je l'ouvre, ça donne ceci. C'est des grandes photos, hein? Alors, vous voyez ici, on a des photos qui sont en portrait. Ici, c'est une marque au crayon. Alors, avoir fait le 13 mm au lieu du 13 cm au lieu du 18 cm, on aurait eu ces cartes-là comme ça, qui auraient été une à côté de l'autre. Mais bon, ça se fait si vous avez déjà vos photos, puis vous savez qu'il faut que vous ayez des photos paysages. Ça se fait toujours. Donc, ça, c'est tout bien collé, d'après moi. Je vais aller presser encore, m'assurer que c'est bien correct. Ici, mes mécanismes, ils se croisent un tout petit peu. Idéalement, on a voulu qu'ils ne se croisent pas. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la colle sur le triangle encore intérieur. On ne veut vraiment pas mettre de la colle sur les petits goussets en triangle qu'on a sur les côtés ici et ici. Alors on s'assure de ne pas aller trop proche. On peut passer notre doigt pour étendre la colle ici pour pas que ça déborde. Puis là, on va tout simplement fermer. Comme ça, bien droit.
puis on presse. Ça prend quand même assez de temps à coller, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder s'il n'y a pas de colle qui a débordé. On va juste regarder comme ceci. À l'intérieur, non, c'est bon. Les goussets sont corrects. Ici aussi, le gousset est correct. Okay. Ça devrait être tout correct. Alors là, moi, si je veux l'ouvrir, je vais le tenir, mais attendez un petit peu plus longtemps. Je vais tenir mon mécanisme ici pour l'aider à ouvrir. Vous voyez, regardez, je le tiens comme ça avec ma main. Alors là, je vais dézoomer pour que vous voyez plus, parce que je pense que là, c'est bien vu. Alors, vous voyez, c'est comme ceci. Lui, bien, on va aller le presser parce qu'il n'est pas encore assez pressé. Là, il est possible qu'avec le poids des cartes, surtout si vous décidez d'ajouter d'autres rabats, que votre mécanisme soit trop mou. Alors, si vous faites ceci, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il fait là? Il courbe. Alors, cette partie ici, il faudrait la renforcer. Même chose de l'autre côté. Alors, si vous voyez que ça courbe trop, c'est ça qui va empêcher que ça se ferme bien. Ça se ferme quand même bien. Ici, il n'est pas encore collé, c'est en train de déchirer. On va lui laisser le temps de bien coller avant de jouer avec. Donc, je vois qu'il fonctionne très bien. Donc, ça ne sera pas un problème. C'est important, quand on lève ici, il faut pousser au centre, ici, pour que ça se ferme bien. Si on le prend ici, ça peut être plus difficile, malgré que ça va très bien. Alors ici, je vais devoir ajouter de la colle un petit peu parce que je vois que ça... J'ai pas assez attendu qu'il soit collé, puis là, il se décolle. Parce qu'il y a de la tension qui se fait ici. C'était ça le problème qui fait que j'ai décidé de faire le deuxième X, c'est que ça déchirait tout le temps. Alors là, il ne déchirera pas, il faut juste lui donner le temps de bien se coller. Mes cartes sont droites, c'est ce que je voulais savoir par rapport au fait que finalement j'avais un petit peu trop. Je pourrais toujours en enlever un petit peu, mais ici ça va être difficile parce que c'est collé. Je vais le laisser comme ça. Alors moi, je vais le laisser bien sécher avant de jouer et faire du nattage. Puis il faut aller represser encore, vous assurer que c'est bien collé, surtout au bout ici. Okay? Alors, je vais le laisser comme ça bien sécher. Je vais terminer de mater ici. Ici, pour le rabat, j'ai déjà arrondi. Okay? Ici, on va pas mater tout de suite parce qu'on va attendre voir où est-ce que c'est qu'on va mettre notre fermoir, dépendant de ce qu'on décide de faire comme interaction sur le dessus de la page. Alors moi, je vais aller voir Scrap Queen, qu'est-ce qu'elle a fait, si elle me donne des idées. Puis, je vous reviens avec ça, d'ailleurs. Partie B, à la demi-heure, dans quelques minutes, ou sinon, c'est la partie B qui suit cette vidéo. Vous allez voir ce qu'on fait sur le dessus. Quelque chose de pas trop compliqué, des rabats, pochettes, puis c'est tout. Alors, je ne fais pas d'autres propos. Alors, voilà. Alors, je vous reviens dans quelques minutes. Tout ça va être terminé. Puis, je vais voir si je dois renforcer ici, mais je pense que non. Je pense que ça va bien se plier. Mais bon, il faut que je le laisse se coller. Je suis toujours portée à vouloir le fermer, mais bon, je le laisse se coller tout de suite. Alors, je vous reviens dans quelques minutes, puis on fait le dessus de la page, puis je vous montre ce que ça donne ici. Alors, à tantôt. Bye bye.